Non, si. Bonjour, namasté. Nous sommes à Tapovan, Normandie, et je suis avec Olivier Germain-Thomas. Vous le connaissez, vous connaissez ses écrits, vous connaissez toutes sortes des honneurs qu'il a reçus comme un homme de littérature. Vous connaissez aussi un petit peu de ses voyages. Et hier, vous avez vu cette sorte de dialogue bien animé, bien vivant entre François Goutier et Olivier lui-même. Deux personnes qui adorent et aiment l'Inde, mais vous voyez, la façon d'aimer l'Inde est différente d'une personne à l'autre. Alors, en plus, ça s'ajoute, moi-même, je suis avec eux, et ma façon de l'aimer l'Inde aussi sera encore plus différente, ou quelque chose d'autre. Quelle que soit la chose, Olivier a été une grande découverte pour moi, dans le sens que le monde de la radio, le monde des ondes, quand il m'a invité, il y a très longtemps, 98, je crois, et le jour J, quand ça a été mis sur les ondes, cet entretien, c'était un jour de tempête, et je me suis réécouté moi-même sur le chemin de Paris à Normandie. Voilà. Mais je préfère que c'est lui qui vous parle aujourd'hui et pas moi. Et vous allez découvrir Olivier Germain-Thomas dans toute sa splendeur. Voilà. Avant, quand j'ai commencé à organiser les journées littéraires de Tapovan, les gens étaient très contents de moi parce que personne ne le voyait, parce qu'il était toujours à la radio. Alors quand on a vu physiquement, ça a été une sorte de déception. Non, pas du tout. Ça s'appelle la fausse modestie. Au contraire, ils étaient tout contents de simplement pas pouvoir mettre une sorte de visage et les gestes de cet homme que nous appelons Olivier Germain-Thomas, amoureux du Japon, amoureux de l'Inde et au niveau de plein de découvertes que vous allez faire avec lui. Merci. À tout de suite. Bien, alors je dois d'abord dire que je suis très heureux de me trouver à Tapovan parce que, comme Kiran l'a rappelé, je suis tombé dans le chaudron de l'Inde. J'avais 25 ans et depuis, j'ai dû y aller, je n'ai pas compté le nombre de fois, mais à peu près 15 fois. 2 fois de suite, j'ai vécu 3 mois. Je suis allé crapahuter au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. J'ai une passion pour les trains indiens, par exemple. Je collectionnais les grands trajets des trains indiens, c'est-à-dire de Delhi à Varanasi, de Varanasi à Madras, celui qui s'appelle le Ganga Kaveri Express. Ensuite de Calcutta pour aller de Calcutta jusqu'à Mumbai. Ensuite de Mumbai jusqu'à Chennai, etc., etc. Voilà, donc une grande passion pour l'Inde, le territoire de l'Inde, les Indiens, les Hindous, les autres religions de l'Inde, et bien évidemment aussi pour la spiritualité de l'Inde, et ça me poursuit depuis l'âge de 25 ans. J'ai qu'une hâte, c'est que ce virus soit chassé pour reprendre mon baluchon et repartir sur les routes de l'Inde, comme j'y étais il y a maintenant, je crois, la dernière fois, il y a 2 ou 3 ans. Voilà, et je suis très attaché aussi à Tapovan, découvert il y a 22 ans à l'occasion du massage, juste au moment de la naissance de ma dernière fille, Laure, qui est souvent venue à Tapovan, qui était une adepte de Tapovan, et ma femme avait appris qu'il y avait des massages pour les bébés, donc elle a voulu apprendre ces massages. Et je peux vous dire que cette Laure, quand il s'agit de tenir tête à son père, elle a de la vigueur. Donc, je ne sais pas si c'est dû au massage, si c'est dû au fond de son tempérament,
mais ça l'a vraiment rendu solide pour travailler, pour argumenter et pour découvrir le monde. Je l'ai emmené au Cambodge, je l'ai emmené au Maroc, en Inde, j'ai fait découvrir le Japon, etc. etc. Donc, elle a pris de son père le goût des voyages, pas toutes les idées, ce qui crée des débats animés. Voilà, alors aujourd'hui je vais vous parler de Borobudur, qui est probablement un des plus grands sûrement, un des plus hauts lieux du bouddhisme dans le monde, qui se trouve à Java. Et tout à l'heure, il va y avoir des photographies qui vont vous permettre, je vais peut-être me mettre par là d'ailleurs, si les photos sont projetées, alors ça va compliquer pour l'enregistrement, si les photos sont projetées là, qui est un monument, vous allez le voir en photo, qui a cette caractéristique d'être en lui-même un mandala, comme vous en avez un ici en petit, et là-bas en immense, en pierre, avec des centaines et des centaines de sculptures, et c'est un mandala enseignant, dans la mesure où selon les étages, on va y venir, là je suis un petit peu en train de déflorer, on va y venir tout à l'heure, selon les étages, vous atteignez un certain niveau de conscience jusqu'au niveau supérieur qui est la vacuité, shunyata. Et c'est très important, en théorie, de faire l'ascension extrêmement lentement au fur et à mesure où votre âme, votre cœur, votre atman, peu importe le terme, arrive à épouser les différents étages. Alors nous sommes donc à Java, qui est une île, c'est l'île principale de l'Indonésie. Tiens, c'est curieux ce nom. Qu'est-ce que ça veut dire Indonésie? Personne n'a fait de grec chez vous? Lissos? Polynésie, qu'est-ce que c'est? Tiens, Polynésie, c'est qu'il y a beaucoup d'îles. Indonésie, c'est l'île de l'Inde. C'est une expression de l'expansion extraordinaire de la culture indienne, qu'elle soit bouddhique ou qu'elle soit hindoue. Ces deux éléments qui ne sont pas contradictoires d'ailleurs, qui sont beaucoup moins contradictoires qu'on ne le dit, se sont répandus du côté de l'ouest, à travers le Gandhara jusqu'au nord du Pakistan. Il y a même eu du bouddhisme dans la Perse, un tout petit peu, et du côté de l'est, à travers le sud-est asiatique, jusqu'en Indonésie. À une époque, l'Indonésie, essentiellement Java, Bali, un peu Sumatra, pas la partie de Bornéo qui appartient à l'Indonésie d'aujourd'hui. Mais l'Indonésie traditionnelle était totalement imprégnée de la culture indienne. On oublie cela parce que, effectivement, on parle souvent de l'expansion des cultures européennes à travers le monde, avec les dégâts que ça a pu faire, mais on oublie quand même que d'une manière immense, ça fait un énorme territoire, les grands principes du bouddhisme et de l'hindouisme se sont répandus, et notamment à Java, qui ensuite est devenue musulmane pour des raisons que les historiens discutent. Il n'y a pas eu autant de combats qu'il y a pu y en avoir dans d'autres endroits, donc peut-être qu'il y a eu, c'est ce que certains historiens des religions considèrent, il peut y avoir à un moment donné, peut-être qu'on vit cela en Occident, une sorte d'essoufflement d'une religion, où elle ne se renouvelle plus assez, où elle ne parle plus assez aux jeunes. C'est peut-être un peu ce que nous sommes en train de vivre, je ne dis pas ça pour vous choquer, je m'inscris encore dans le christianisme, mais c'est ce qu'on voit quand même malgré tout d'un point de vue sociologique, au sein même du christianisme, où quelque chose est en train de, non pas de disparaître, mais de perdre de son énergie. Alors c'était ce qui s'est passé avec le bouddhisme et l'hindouisme en Indonésie, qui maintenant n'a plus qu'un seul endroit, une seule île, merveilleuse île, malheureusement extrêmement touristique, donc il faut y aller au moment de la saison des pluies et supporter la pluie, qui s'appelle Bali, qui est un sorte de petit paradis et qui a gardé un hindouisme un peu particulier, un hindouisme avec beaucoup de chamanisme. Je me souviens à Bali d'avoir assisté à la clôture d'une semaine pendant laquelle les âmes des ancêtres descendaient chez chacun. Et là, c'était la clôture, c'est-à-dire le moment où les familles s'étaient réunies. J'étais presque le seul occidental, c'est un peu par hasard, si le hasard existe, que quelqu'un m'a dit « Tu veux que je te conduise à moto ?»« Oui, oui, bien sûr. Bon, tu me donnes temps. D'accord, je te donne temps. » Hop, on est parti à moto dans l'endroit où ils étaient réunis. Et c'est un moment extraordinaire parce que
Selon la musique, tous savaient, moi je ne le savais pas, et je n'avais pas d'interprète, mais tous savaient que les âmes des ancêtres étaient en train de partir. Et il y avait une tristesse, parce qu'on est heureux de recevoir les âmes de ses parents, de ses grands-parents, peut-être encore plus haut. Mais d'un autre côté, c'était une joie de les avoir reçus. Donc il y avait les deux. Il y avait de la joie et la tristesse, qui ne sont pas forcément antinomiques dans la vie. C'était un spectacle magnifique qui est lié quand même à l'hindouisme. Donc l'islam a préservé cette forme assez particulière d'hindouisme dans la petite île de Bali. Je ne suis pas là pour vous parler de Bali, mais pour vous parler de Borobudur, qui a été construit vers le 9e siècle, 10e, 11e siècle après Jésus-Christ, au moment où le bouddhisme avait eu une très très grande expansion, c'est comme vous savez tout ça. Au 6e siècle avant Jésus-Christ, le Bouddha est né à Lumbini, aujourd'hui c'est au Népal, mais c'est juste pratiquement à la frontière entre le Népal et l'Inde. Il était fils d'un roi, dit-on, enfin disons c'est un kshatriya qui était fils d'un tout petit royaume, et il était destiné à devenir lui-même le chef de ce mini-royaume. Et il sort de chez lui, il fait 3 rencontres qui vont le bouleverser. Parce qu'il vivait, c'est symbolique tout ce que je vous dis, il vivait fermé de la réalité. Il sort et il voit un mendiant. Il dit à son serviteur, « Quoi, il y a des pauvres, ça existe, la pauvreté ?»« Mais oui, Majesté, ça existe. » Il ressort le lendemain, il voit un malade. « Mais quoi, la maladie, ça existe? J'en ai pas vu dans le palais de mon père. » « Oui, Seigneur, ça existe. » Il sort, il voit un mort. « Mais qu'est-ce que c'est la mort? Personne ne m'en a parlé. » Il sort la 4e fois, il y a 3 rencontres, plus une. La 4e fois, il voit un sage, assis en méditation, rayonnant. Il dit, mais c'est lui qui a raison. C'est pas les gens dans le palais qui vivent dans la richesse, dans les désirs, dans la désillusion. Et en catimini, il quitte la maison de son père et il va s'enfermer pendant des années, accomplissant une ascèse extrêmement rigoureuse, trop rigoureuse. Le bouddhisme ne préconise pas ce genre d'ascèse, mais lui a dû passer par cette étape. Et au bout d'un moment, avec cette ascèse, il devient maigre comme tout sur des sculptures. Ça, c'est extraordinaire de voir son corps, on ne voit plus que les os, etc. Il comprend que ce n'est pas la bonne voie. Il sort, et une femme lui apporte, elle s'appelle Sujata, lui apporte un bol de riz. Il prend le riz, et il comprend que la voie de la libération doit se faire effectivement par la méditation et par le détachement, mais pas par l'ascèse la plus rigoureuse. Et il va s'asseoir à Bodh Gaya. On voit encore les rejetons, des rejetons, des rejetons, des rejetons, des rejetons de l'arbre sous lequel il s'est assis, qui est une sorte de la famille du ficus, du figuier. Il s'assit là, et pendant des heures, il se met en méditation sous cet arbre, avec la bonne posture de méditation, et il reçoit les nobles vérités qu'il va finir par enseigner. Il y a donc un Dieu méchant qui voudrait faire en sorte qu'il soit troublé dans sa méditation et qui lui envoie des belles femmes lascives, qui lui fait peur, qui veut lui envoyer la mort, etc. Rien de rien. Rien ne le touche parce qu'il a atteint le suprême détachement. Et à partir de là, il va à Varanasi, à Bénarès, qui était le haut lieu de l'hindouisme, commencer à prêcher ces vérités. Et culturellement, il s'inscrit dans l'hindouisme. Il n'y a pas eu, à ce moment-là, ensuite il y a pu y avoir des rivalités entre hindous et bouddhistes. Mais à ce moment-là, il n'y en a pas. Il est considéré par certains hindous comme un maître, mais il dit pas de caste. Tous les êtres humains sont égaux. Alors effectivement, certains membres de la haute société hindoue ne sont pas très favorables, mais il n'a jamais été attaqué par personne, sauf par un éléphant. Mais ça, l'éléphant, c'est plus facile à arrêter peut-être que les méchants hommes. Il l'a arrêté par la force de son psychisme, bien sûr. Et donc, pendant des années, dans un territoire à peu près grand comme la Suisse, il va prêcher les différentes vérités, la méditation, le détachement. Et tout cela a été recueilli des années après
en langue pali, et le bouddhisme ne s'est pas répandu tout de suite. En fin de compte, il est resté, comme le jaïnisme aussi est resté par ailleurs, il est resté conservé par quelques personnes qui s'étaient enfermées dans des monastères et qui étaient heureux de suivre ces préceptes. Et il y a un roi, Ashoka, après, qui, au cours d'une bataille très rigoureuse, très vigoureuse et surtout dramatique, le roi qui était hindou voit tous les morts et toute la souffrance. Et à ce moment-là, il comprend que la voie du Bouddha est la bonne voie. Alors personne ne sait s'il s'est vraiment converti. D'ailleurs, on ne peut pas dire qu'un hindou va se convertir au bouddhisme. C'était trop imbriqué à l'époque. Mais il va accepter et intégrer les paroles de paix et de libération du bouddhisme à son action. Et il va envoyer une de ses filles au Sri Lanka, il va envoyer des personnes vers ce qui est aujourd'hui l'Afghanistan. Et donc, à partir de ce moment-là, le bouddhisme s'est développé. Et année après année, 5e, 6e, 7e siècle après Jésus-Christ, le bouddhisme se répand. Et se répandant, il lui arrive ce qui est arrivé aussi à l'islam et au christianisme, c'est-à-dire des rivalités internes. Et disons qu'aujourd'hui, il y a 3 grandes écoles, je ne veux pas appeler ça des sectes, 3 grandes écoles du bouddhisme. Il y a le bouddhisme des anciens, Theravada, qui est pratiqué au Sri Lanka, qui est pratiqué un tout petit peu dans ce qui reste de bouddhisme en Inde, il n'y a pratiquement plus de bouddhisme en Inde, qui est pratiqué au Cambodge et au Laos. Ensuite, il y a le bouddhisme du Mahayana, qui veut dire le grand véhicule. Maha, c'est grand. Maharaja, c'est le grand roi. Donc le Mahayana, qui est pratiqué dans le reste du monde bouddhique, et notamment Japon, Chine, Vietnam, etc. Et il y a un troisième volet du bouddhisme, qu'on appelle le bouddhisme Vajrayana. Vajra, c'est le diamant, qui est pratiqué essentiellement au Tibet et en Mongolie. Et le bouddhisme est devenu, à la suite de la prédication d'un homme qui ne s'est jamais dit Dieu, jamais, d'ailleurs il est mort, il n'y a pas de résurrection du Bouddha, il est présent dans nos cœurs, si on veut. On peut l'invoquer, mais il ne s'est jamais présenté comme étant un avatar ou un représentant d'une divinité sur Terre. Et donc le bouddhisme maintenant est la religion la plus importante en Asie, surtout à partir du moment où il y a eu, avec la légère ouverture de la Chine dite communiste, qui n'est pas du tout communiste, qui est plutôt une dictature de type fasciste, fermez la parenthèse, mais donc à partir du moment où le culte au Bouddha a été autorisé à nouveau en Chine, les Chinois ont retrouvé, les Chinois qui sont à la fois confucéens, parfois taoïstes, ne mélangeant pas tout, mais ont retrouvé leurs propres racines, puisqu'il y a un bouddhisme chinois qui ensuite a influencé la Corée, a influencé le Japon, un bouddhisme chinois qui est très important. Petite parenthèse pour montrer le rayonnement de l'Inde, cher Kiran. Les grands maîtres du bouddhisme comme Chuang-Tzu ou d'autres, pour aller étudier la parole exacte du Bouddha, sont allés à Nalanda, qui était l'Oxford de l'Asie en quelque sorte. C'est-à-dire le très haut lieu des cultures bouddhiques se trouvait en Inde, Nalanda. Ils sont arrivés avec leur désir de poser des questions parce qu'ils pensaient, notamment Chuang-Tzu, ils pensaient qu'il y avait une petite déviation par rapport aux sources du bouddhisme en Chine. Et ils voulaient retrouver, et il est arrivé à Nalanda pour les retrouver. Nalanda qui ça a été évoqué un tout petit peu hier, mais au moment de l'invasion musulmane, Nalanda, on raconte que le guerrier musulman dit à tous les moines, les milliers et milliers de moines qu'il y avait là, apportez-moi un Coran. Ah non, on n'a pas de Coran. Très bien, on liquide tout. Et donc Nalanda a été brûlé. Alors on voit encore les ruines qui ont été relevées par les Britanniques, mais ce très haut lieu de la pensée qui rayonnait sur toute l'Asie a disparu comme haut lieu du bouddhisme, de même d'ailleurs que pour toute une série de raisons sur lesquelles je ne vais pas rentrer, sinon je parle jusqu'à minuit, et ce n'est pas mon but. Pour toute une série de raisons, le bouddhisme a quitté l'Inde. D'ailleurs, c'est une question que Malraux posait quand il rencontrait l'ancien Premier ministre Nehru. Il lui posait toujours la question, quelle est votre hypothèse? Pourquoi le bouddhisme a-t-il quitté l'Inde? Alors, je ne connais pas la réponse de Nehru.
j'ai une ou deux petites idées que, si ça vous intéresse, nous verrons au moment des questions, parce que maintenant, nous avons envie d'aller à Borobudur, maintenant que je vous ai situé assez rapidement l'expansion du bouddhisme. Alors Borobudur fait partie du Mahayana, c'est-à-dire un bouddhisme qui a fait entrer beaucoup plus de pratiques, disons, un peu mystiques et magiques aussi, que le bouddhisme Theravada, qui est celui de Sri Lanka, qui est plus rigoureux, qui est plus sec et qui est probablement plus proche de la source. Avec le Mahayana, il y a beaucoup d'éléments ésotériques qui sont entrés dans le bouddhisme. Et il se trouve donc que comme les monarques de Java étaient bouddhistes, ils ont décidé de donner en hommage au bouddhisme un des plus beaux bâtiments du monde consacré au bouddhisme. Alors, nous allons commencer par... on va prendre le train pour aller voir Borobudur. On ne va pas prendre l'avion, on va y aller en train. Alors, vous voyez la campagne de Java, qui ressemble un peu d'ailleurs à la campagne du Tamil Nadu. Vous voyez les petits villages avec les toits de paille. Ce qui est bien de ces trains asiatiques, c'est qu'on peut se pencher par la fenêtre pour filmer. Pas facile de la TGV. Voilà, et maintenant on va voir ce magnifique mandala de Borobudur. Donc je vais vous expliquer les différents étages, mais vous voyez c'est très très grand. J'ai même ici, tout n'est pas dans ma tête, donc j'ai des petits bouts de papier pour vous dire exactement... Ah ben non, ce ne sont pas les bonnes notes. Elles sont peut-être ici, pour vous dire exactement, voilà. Donc, c'est haut de 30 mètres. Il y a 113 mètres de côté, sur chaque côté, 113. Il y a 5 km de bas-relief, parce qu'à chaque étage, il y a des bas-reliefs. Donc, ça n'est que 113 mètres, mais 5 km de bas-relief. Et ça fait 2670, c'est pas moi qui les ai comptés, bas-reliefs. Voilà les chiffres que je voulais donner. Et donc... Au début, comme vous le voyez, il y a des carrés. Ensuite, il va y avoir, on ne le voit pas bien, mais on le voit peut-être sur les autres photos, quelque chose de circulaire. Et ensuite, le haut, qui est la vacuité, qui est le stupa que vous voyez en haut. Donc, je vais vous montrer d'autres photos de Borobudur. Alors, voilà la photo d'avion. Donc, vous voyez la partie qui est en quadrilatère, la partie qui est circulaire, et la partie tout en haut, qui est le lieu où, si on y est arrivé, si on a suivi, si on n'était pas là uniquement pour prendre des photos, pour courir et manger son sandwich, et si on y est arrivé, en principe, le cœur s'est épuré, puisque le mot vacuité est un mot compliqué en français. On n'est pas vide de tout. On est avant tout, je crois, vide de soi, vide de son moi, et donc ouvert sur la vie, ouvert sur l'absolu. Voilà. Et le mot vide, ce n'est pas le vide physique. Le vide physique, il n'y a plus rien. On reste vivant quand on est en état de vacuité, mais pas vivant avec ses samskaras, pas vivant avec ses attachements. On est complètement détaché. Alors, je l'ai visité donc à plusieurs reprises, enfin une année, mais je suis allé aux sorties, dormi juste à côté, revenu. Et ce qu'il y a de très bien, on est en pays musulman, mais il est extrêmement respecté. Tout à l'heure, vous allez voir d'ailleurs des jeunes musulmanes et des jeunes musulmans le visiter, et un occidental est obligé, ce sera peut-être la dernière photo, est obligé de revêtir un vêtement particulier. On ne va pas visiter ça en short et en jean, etc. Par respect, donc là c'est quand même un aspect de l'islam qui n'est pas celui qu'on voit tous les jours, mais par respect pour cette religion qui est la religion de leurs ancêtres, aux Javanais, on doit être très correctement habillé avec quelque chose qu'on nous donne à l'entrée et qu'on rend ensuite. Alors d'autres photos de ce lieu. Ah, ça c'est la campagne qui est autour, et c'est entouré de volcans. Et je vous parlerai tout à l'heure du Merapi, qui est un volcan très méchant.
Encore. Alors voilà, là, on est l'ordre, j'ai fait un petit peu vite, là on est déjà arrivé presque en haut, pas à l'étage complet du grand stupa vide que vous voyez en haut à droite, mais on est arrivé quand même dans le monde de la vacuité, mais néanmoins dans ce monde de la vacuité, sous ces stupas ajourés, vous voyez, le stupa est ajouré, c'est-à-dire qu'il y a des entrées, il y a des Bouddhas. Et en principe, les Bouddhas, on les voit à peine. Mais là, comme ça a été cassé, volontairement ou volontairement, j'en sais rien, vous voyez le Bouddha qui se trouve à l'intérieur de ce stupa. Ensuite, ça c'est des vues qu'on peut avoir là-haut, dans ce pays brumeux, il plaît beaucoup. Encore, voilà, beau coucher de soleil, avec un effet un peu particulier quand même. Photo cliché, mais c'est assez beau quand même. Mais on est quand même saisi par la beauté, il n'y a pas d'incompatibilité entre l'ascension spirituelle et la beauté. Même si, à un moment donné, il faut perdre l'attachement à l'égard de la beauté. Mais la beauté, vous êtes sûrement, la beauté des champs, la beauté d'un lieu, vous êtes sûrement à monter. Après, voilà, on écarte. Encore. Voilà, donc là on se trouve dans la partie des stupas. Encore. Et voilà, donc, un jour où j'y étais, toutes ces musulmanes, avec le foulard, on ne peut plus voir les cheveux des musulmanes en Indonésie, ce qui était le cas il y a 15-20 ans, mais plus maintenant, qui visitent avec leurs professeurs musulmans, donc ils parlaient une langue que je ne connaissais pas, mais je voyais, Subodoré, qu'il expliquait de manière très rigoureuse et très respectueuse ce qu'était le bouddhisme et ce qu'était ce monument. Encore, voilà, alors moi ça m'amusait de les voir comme ça, s'égayer autour de ce monument qu'elle visitait un peu vite, un peu trop vite, mais bon, comme ça. Encore. Voilà, donc, dans les 4 directions, est, ouest, nord, sud, vous avez des escaliers qui, en principe, doivent conduire simplement à l'étage du dessus, et ensuite vous devez faire le tour, la circonvolution, le plus lentement possible. Et ça peut durer éventuellement, ça peut durer un mois, mais c'est pas ce qu'on fait. En général, on monte un peu trop vite. Mais je vais revenir tout à l'heure, une fois que je vous l'aurai montré, je reviendrai sur la symbolique des 3 étages. Continuons. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les mudras, c'est-à-dire les gestes de main du Bouddha. Là, c'est le Bouddha qui médite. Ça, c'est le Bouddha qui enseigne. Et là, c'est au moment de l'illumination, à Bodh Gaya, avec sa main droite, il touche la terre. C'est le Bouddha qui prend la terre à témoin qu'il a résisté aux assauts qui voulaient le faire sortir de sa méditation. Et c'est beau, parce qu'il fait ça sur la terre. Hein, voilà. Et c'est très important le lien qu'il peut y avoir avec toutes les religions, bien sûr, et peut-être encore plus avec les religions asiatiques, qui est avec la terre. C'est très important pour remarquer le christianisme. La communion, c'est avec le corps, c'est aussi très charnel. Encore. Alors ça m'intéresse parce que on voit que même si elle est cassée, même si elle est très abîmée, il y a quelque chose du rayonnement qui subsiste. Je trouve ça formidable, c'est pour ça que je l'ai photographié. Qui subsiste par quoi? Pas grand-chose. Les yeux, les lèvres. Quelque chose dans les yeux qui fait qu'on devine bien qu'il est à l'intérieur de lui-même. Ça, c'est tout l'art d'un sculpteur qui n'est pas obligé de faire quelque chose de très compliqué. C'est en toute simplicité qu'il montre cet homme est à l'intérieur de lui-même. Encore. Ça, c'est un bodhisattva, c'est-à-dire, longtemps après la mort du Bouddha, il y a des êtres humains, pas divins, des êtres humains, même si le bodhisattva a été divinisé dans certaines cultures. Mais au départ, ce sont des humains qui atteignent éventuellement la libération, qui permet la libération complète, c'est-à-dire le non-retour dans le cycle de la vie, et qui néanmoins décident de rester, donc de se réincarner. Pourquoi? Pour pouvoir aider les autres. Donc le bodhisattva, qui n'est pratiquement pas présent dans le bouddhisme primitif, mais très présent dans le bouddhisme du Mahayana
et celui, le bouddhisme tantrique, celui de Vajrayana, le bouddhisme tantrique joue un rôle considérable. Et c'est intéressant, il y a quelque chose de très intéressant qui m'a toujours séduit, c'est que dans le bouddhisme primitif, les bodhisattvas sont tous des hommes. Et quand il arrive en Chine, eh bien, la Chine avait besoin d'une figurine féminine. Donc un bodhisattva dont le nom est, vous n'allez pas pouvoir le noter, Avalokiteshvara. Avalokiteshvara devient, quand il passe la frontière chinoise, enfin la frontière, il n'y avait pas de frontière, mais quand il arrive dans la culture chinoise, devient Guanyin, une déesse chinoise. Et quand il arrive au Japon, il s'appelle Kannon. Comme vous voyez, Kannon, c'est un bodhisattva homme qui est devenu une femme. Voilà, on continue. Et ça, c'est un peu le même principe. Bon, il n'y a pas de tête, mais moi, je le vois en méditation. Chacun peut voir ce qu'il veut, mais je trouve qu'il y a une présence, malgré tout, sur ces milliers de sculptures. On continue. Voilà, donc c'est un autre point de vue. Encore. À nouveau, oui, il suffit d'un rien, tout petit peu dans le regard et dans les lèvres. Encore. Voilà, ça c'est pour vous montrer aussi la vivacité de certaines sculptures, mais qui malheureusement ont été un peu abîmées parce que pendant des siècles, Borobudur a été abandonné. Il est possible que, grâce au Merapi, qui est le grand volcan qui est à côté, qui l'aurait recouvert de cendres, c'est peut-être grâce à cela qu'il a été bien préservé. Et ce ne sont que les Anglais, en 1812 ou 13, c'était une colonie hollandaise, et les Anglais sont venus, qui ont libéré ce lieu, qui l'ont nettoyé, comme les Français l'ont fait à Angkor par exemple, et ensuite ça a été tout à fait restauré par les Indonésiens eux-mêmes pour pouvoir retrouver la beauté des sculptures primitives. Ensuite, alors voilà, je viendrai tout à l'heure pour vous parler de cet homme merveilleux, comme vous le voyez. Il a presque le sourire des Bouddhas qu'on a vu tout à l'heure. Mais, petite parenthèse maintenant, car je ne vous ai pas parlé vraiment des trois dhatus. Donc, il y a un niveau qui maintenant est caché, on peut le regretter, qui n'était pas toujours caché, et il y a heureusement des photographes et des archéologues qui ont pu prendre des photos qui sont assez coquines. C'est ce qu'on appelle le Kama Dhatu. Kama, tout le monde connaît le Kama Sutra, qui est un mauvais livre d'ailleurs, fermez la parenthèse, qui n'a pas d'intérêt, contrairement à certains livres tantriques sur l'amour sacré. Le Kama Sutra, c'est du tout venant. Bon, fermons la parenthèse, c'est pas ça que je suis venu dire ici. Donc, en dessous, tout à fait en dessous, les frises du dessous, ce sont des représentations coquines. C'est le monde commun, celui de l'être humain qui est dominé par ses propres désirs, et notamment par le désir sexuel. Ça, c'est Kama Dhatu. Le deuxième monde, qui représente, je crois, oui, plusieurs étages, c'est le Rupa Dhatu. Rupa, c'est le mot sanskrit qui veut dire la forme. Donc, on est, comme ici, là, nous sommes, probablement pas dans le Kama Dhatu, mais on est en tout cas dans le Rupa Dhatu, c'est-à-dire le monde avec forme. Et la vie du Bouddha fait partie du Rupa Dhatu. Toute vie fait partie du Rupa Dhatu. La vie des dieux, la vie du Bouddha, tout est dans le monde des formes. Nous vivons tous dans le Rupa Dhatu. Et tout en haut, c'est le Aryupa, ou bien alors l'endroit de la vacuité, c'est le monde sublime, c'est celui où on a abandonné le Kama, on a abandonné le monde des formes, qui sont les nôtres, dans cette vie ici, pour atteindre le sans forme, qui est justement, pour le bouddhisme, notamment ce bouddhisme Mahayana, qui est le sommet du sommet. Donc vous voyez, c'est un monument qui est en même temps, qui est beau, pour sa structure et par les sculptures qu'il y a, mais qui est en même temps un livre d'enseignement. Voilà. Et si, ce qui n'a pas été mon cas, ce qui n'était pas le cas des visiteurs que vous avez vus, ici nous le faisions comme probablement les pèlerins le faisaient, c'est-à-dire pendant plusieurs semaines pour passer d'un monde, se débarrasser d'un monde, du monde du Kama, se débarrasser du monde Rupa pour atteindre le mot Aryupa, A privatif,
le monde justement sans forme qui est celui de la vacuité. Voilà, c'est un lieu d'enseignement. C'est un livre en pierre, et c'est magnifique. D'ailleurs, il y a un très grand savant qui s'appelle Paul Mus. J'ai le livre dans mon petit studio que j'ai ici, il est épais comme ça. Il a analysé toutes les sculptures, toute la symbolique qu'il y a à Borobudur, et c'était le travail d'une vie. Enfin, en tout cas, il a dû y passer 15 ans. C'est extraordinaire de richesse symbolique, mais je ne suis pas du tout un savant capable d'en parler. Ça n'est pas l'objet de cette rencontre. Et c'était pour vous montrer justement les différentes étapes. Et alors, pas très loin, on me l'avait signalé, il y a un petit monastère bouddhique. Et voilà le moine qui a le sourire, c'est ce qui m'intéresse, qui a le sourire, presque des sculptures du 9e, 10e siècle qu'on a vues en pierre. Et il parle pas mal l'anglais, et il est très subtil, il est très fin. Et il sait très bien que comme il est en milieu musulman, il ne peut pas faire trop de propagande. Mais il accepte, parce qu'il n'y a pratiquement plus de bouddhistes là, il reste des hindous, comme je vous l'ai dit, à Bali, mais c'est une île qui est à côté, qui n'est pas sur l'île de Java. Donc là, il n'y a plus d'hindous, il n'y a plus de bouddhistes sur l'île de Java. Mais il organise des séances de méditation avec les musulmans, avec éventuellement quelques chrétiens. Je ne les convertis pas, dit-il. Non, 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 ça viendra tout seul, ça viendra tout seul. Donc, lui est persuadé que d'ici un siècle peut-être, le bouddhisme pourra revivre. Je n'en sais rien. En tout cas, j'ai passé, c'est pour ça que je voulais vous le montrer, un moment délicieux avec lui. Petite anecdote amusante, donc j'étais avec ma femme et je savais que je devais rentrer en premier, bon très bien, ce que je ne fais pas d'habitude, mais là oui. Et ensuite, il y avait un problème pour aller s'asseoir, pour lui poser des questions, pour entamer une conversation avec lui. Et là, j'ai bien vu qu'il regardait ma femme où elle allait se mettre. Et elle a tout de suite compris qu'elle devait quand même se mettre à une distance raisonnable, parce qu'un moine bouddhiste ne peut pas trop s'approcher d'une femme. Ça prouverait peut-être alors qu'il n'est pas complètement sorti du Kamadhatu. Alors, hein, on n'en sait rien. En tout cas, il a dû rester un petit peu à distance. Et quand il m'a servi le thé, j'ai vu qu'il me servait 2 tasses. C'est moi qui ai apporté la tasse à ma femme car il n'avait pas à se rapprocher d'elle. Voilà, c'est des petites anecdotes, mais qui sont intéressantes. Et à côté de ça, il était très libre dans sa parole, mais il respectait quand même ce qui sont les règles d'un moine bouddhiste. Et voilà, je crois qu'il reste encore 1 ou 2 photos. Oui, alors ça, c'est les dégâts du Merapi. Car quand je suis allé là-bas, c'était juste 1 an après l'éruption du Merapi. C'est un très vilain volcan qui, de temps en temps, crache terriblement. Et à chaque fois, il y a plusieurs morts. Sauf que maintenant, il y a quand même des systèmes d'indicateurs qui permettent de savoir si vraiment il va se réveiller. Mais il s'était réveillé peu avant. Je voyais que ça fumait encore un peu. Je ne suis pas allé jusqu'au cratère tout en haut. Je voyais que ça fumait encore un peu. Mais je me suis dit, allez, on y va. Allez, on y va. J'étais protégé par le Bouddha. J'y suis allé et j'ai vu des scènes comme celle-là, des maisons abandonnées, des scènes encore dramatiques que je n'ai pas photographiées. Encore une photo, je crois. Et voilà le conférencier, vous voyez, habillé comme il fallait, avec son épouse, protégé comme il faut dans ces pays, contre la pluie, contre le soleil, sur l'étage, je crois que nous sommes encore au Rupa Dhatu. Voilà, donc l'obligation d'aller mettre ce vêtement pour monter. Bien, écoutez, après tout ça, maintenant, ce qui me plaît, c'est de répondre à vos questions. Et plus elles sont délicates, plus ça vous stimule. Oui. Je vous renvoie justement à la question tout à l'heure, alors pourquoi le bouddhisme a quitté l'Inde? Alors il y a plusieurs raisons. Enfin, à votre avis. D'abord, le bouddhisme ne s'était jamais répandu dans les classes populaires. Les classes populaires restaient avant tout attachées au dieu de ce qu'on appelle en Occident l'hindouisme. Un Indien ne parlera pas d'hindouisme, pour interroger Kiran, pour savoir pourquoi, qui est la religion de l'Inde. Et le bouddhisme était surtout dans des monastères. Alors, y a-t-il eu, vers le 7e-8e siècle, une décadence de ces monastères? Est-ce que la discipline n'était plus assez bonne? Ça peut être une hypothèse. Il est certain aussi que les invasions musulmanes,
c'était beaucoup plus facile pour les envahisseurs musulmans. Je ne dis pas ça contre l'islam. Hein. Vous avez vu que j'ai bien voulu montrer qu'en Indonésie, il y a un islam qui est extrêmement riche. Je ne veux pas rentrer dans la querelle des religions, ce n'est pas du tout le sens de ma vie. Mais il est incontestable que les invasions musulmanes ont créé pas mal de dégâts en Inde, et notamment, je vous en ai parlé à Nalanda, notamment plusieurs monastères bouddhiques ont été détruits. Et comme la religion n'était pas extrêmement répandue dans le peuple, à partir du moment où vous détruisez les lieux qui préservent cette religion, ça finit par partir. Alors, autre explication donnée par des spécialistes, je n'ai pas d'explication personnelle, hein, je ne fais que dire ce que j'ai lu. Ce n'est pas de la fausse modestie, c'est la vérité. Il faut être un grand savant pour, in fine, avoir étudié beaucoup de textes pour essayer de se dire, voilà pourquoi il a disparu. Mais il y a un très grand maître du Shankara, un très grand maître de l'hindouisme, qui, en fin de compte, il n'y avait pas d'opposition radicale entre hindouisme et bouddhisme. Et voyant que le bouddhisme, quand même, prenait, au début de l'ère chrétienne, par exemple, eh bien, il y a de très grands maîtres de l'hindouisme qui ont intégré certaines des valeurs du bouddhisme. Pas sur le plan de l'existence des dieux, non, mais peut-être que les très grands maîtres de l'hindouisme ne croient pas vraiment. Ce qui compte avant tout, c'est Brahman, c'est l'absolu impersonnel, l'absolu neutre. Voilà. Donc c'est pas impossible, disent les spécialistes, que petit à petit, des grandes valeurs du bouddhisme, et puis la méditation est la même, le détachement, c'est la même, l'importance du karma, c'est la même chose, le nirvana, qui peut s'appeler différemment au sein de l'hindouisme, mais le fait d'arriver à un moment donné où on a tellement épuisé les attachements à ces vies qu'on sort du cycle des vies, le samsara, tout cela fait partie aussi du bouddhisme. Donc peut-être qu'à un moment donné, l'hindouisme a fini par recouvrir ce que représentait le bouddhisme, mais j'aimerais bien entendre Kiran sur cette grave question. Oui, c'est une grave question, certainement. Mais l'explication est très simple. Shankara, qui était le grand maître de l'hindouisme, et lui, déjà, Shankara, sa philosophie de base, c'est que toute la vie n'est rien d'autre que Maya, une illusion. La seule vérité, la seule réalité, c'est Brahman. Brahman, pas comme Brahman le Dieu, mais un concept Brahman qui est l'absolu. Que soit on mélange ces deux choses. Alors, Brahman qui est l'absolu, qui est la seule vérité, si on connaît cette vérité, on a besoin de connaître rien. Et on comprend que la vie telle que nous voyons tout autour de nous, c'est une sorte d'illusion qui est créée par nous-mêmes. Ça, c'est la philosophie de base de Shankara, et une grande majorité des hindous ou les indiens, appelons comme nous voulons, ils ont cette sorte de croyance. Mais en même temps, à l'époque, c'était aussi la tradition qu'un savant ou un maître, il allait d'un endroit à l'autre et il va discuter avec les autres maîtres. Et si les autres maîtres perdaient leur discours ou dans la conversation, c'était la tradition que celui qui a perdu devait devenir disciple vis-à-vis de celui qui a enseigné. Et comme ça, Shankara, quoique toute la vie est une illusion, lui, il est parti du sud de l'Inde, de Kerala, dans l'Inde tout entier. Il a même établi à 4 coins de l'Inde des sortes de hauts lieux de Shankaracharya. Et lui, il a fait que, comment dirais-je, celui qui était le grand maître du bouddhisme à l'époque, lui, il a perdu. Et comme il a perdu le grand moine ou le grand prêtre du bouddhisme, alors lui-même, il a pris
l'hindouisme comme sa religion, et ainsi de suite. Alors, si le grand maître lui-même devient hindou, c'est systématique que tout le monde devient hindou. Mais tout à l'heure, quand tu parlais de Kama, Dhatu et ça, dans le bouddhisme, étant jeune, on nous enseignait qu'un moine bouddhiste, quand il devait aller vers une autre sorte de monastère qui soit très loin, alors il faut qu'il voyage avec peu de vêtements, peu de choses. Il faut qu'il traverse les forêts, les endroits très très dangereux. Alors un collègue moine qui donne le conseil au petit moine qui va voyager en disant que fais attention, la route sera dangereuse, il faut que tu fais attention, tout ça. Alors il écoute bien, alors qu'est-ce qu'il faut faire dans la forêt? Est-ce que c'est vrai qu'il y a des animaux sauvages qui pourraient nous manger, tout ça? Il dit que oui, oui, mais il faut rester calme, il faut rester caché et ne pas trop aller vers ces animaux sauvages. Que Bouddha lui-même, il était capable d'apaiser un éléphant qui était complètement fou, mais nous, on n'a pas encore atteint ce niveau-là, alors il faut faire attention. Après, il ajoute, mais tu traverseras aussi des villages et des villes. Alors, village, ça va, mais fais très très attention quand tu traverses les villes. Alors, il dit, ah bon, pourquoi? Est-ce que c'est beaucoup plus dangereux que ça? Il dit, non, non, il y a des tigresses. Ah bon, dans le monde, dans les villes, il y a des tigresses, c'est pas dans les forêts? Non, les tigresses, cela signifie les femmes. Alors, si tu tombes dans les proies des femmes, tu es dévoré. Ah bon, tu es dévoré? Oui, tu ne comprendras pas, mais peut-être que tu comprendras un jour. J'ai une autre histoire qui complète celle-ci. Donc, un moine âgé, qui est le maître, voyage avec son disciple pour aller d'un endroit à un autre, puisque ce sont très souvent des moines mendiants, et ils ont le bol, on les voit encore d'ailleurs dans les pays du Theravada. C'est celle du fleuve, tu connais? Oui. Voilà. Et à un moment donné, il faut traverser un fleuve, enfin une rivière, quoi. Et il y a une jolie femme qui est assise à côté et qui voit ces deux hommes, et qui lui disent ben voilà, vous êtes plus grand que moi, est-ce que vous pourriez m'aider à traverser ce fleuve? Et le moine âgé, qui est un moine assez fort, dit ben oui, il n'y a pas de problème, tu montes sur mes épaules. Tu montes sur mes épaules, et puis il y avait de l'eau que jusque-là. Pour la femme, c'était trop, mais il traverse, et puis arrivé de l'autre côté, il dit à la jeune femme, très bien, voilà, maintenant toi tu vas chez tes parents, par là, et nous allons par là. Puis ils continuent à marcher tous les deux, et le disciple est furieux, mais furax. Il regarde son maître, il est prêt à quitter le maître. Quoi? Il a pris une femme sur ses épaules, mais c'est pas possible, on nous apprend exactement le contraire. Alors, le maître qui a tout compris, le laisse un petit peu mijoter, et finit par lui dire, mais qu'est-ce que tu as? Mais enfin, maître, tu as pris une femme sur tes épaules, mais tu sais bien qu'on n'a pas le droit. Ah bon, j'ai pris une femme sur mes épaules? Ah bah tiens, j'ai oublié, moi je m'en suis complètement débarrassé. Mais toi, tu l'as toujours, cette femme sur tes épaules. Voilà, il s'en est débarrassé. C'est aussi une des vérités très subtiles du bouddhisme, qu'on va trouver encore plus de manière très complexe dans le bouddhisme tantrique, c'est que on peut être dans le monde du karma à condition d'y être totalement avec détachement. Alors c'est compliqué, il ne faut pas jouer avec. C'est très subtil. Et d'ailleurs, dans les grands, beaux textes érotiques du tantrisme, il y a de magnifiques cérémonies d'union de l'homme et de la femme qui permettent d'atteindre l'absolu, mais sans attachement, avec détachement. Donc il y a le rituel avec détachement. Alors, autre question complexe. Bon, alors je me pose la question. Alors Olivier, tu viens de pérorer là devant tout le monde, mais tu ne nous as pas dit pourquoi tu avais choisi l'Inde.
Ah, bon, eh bien je vais vous le dire, puisque vous insistez. Voilà, il y a fort longtemps, il y a très très longtemps, je faisais des études à la Sorbonne de philosophie et de littérature, et puis bon, après la licence, j'avais l'idée de faire un doctorat. Et puis je tombe sur un livre consacré au bouddhisme, que je ne connaissais pas, parce que j'ai la chance de naître dans une famille qui était ouverte aux plusieurs cultures. Enfant, j'étais allé au Maroc, en Italie, en Espagne, etc. etc. Donc ce n'était pas du tout une famille refermée, une famille bourgeoise refermée du tout. On était très ouverts, mais on ne connaissait pratiquement pas l'Asie. Et soudain, je tombe sur un livre, et je me dis, mais il y a tout un monde là. Et aucun de mes professeurs de philosophie, même en littérature, jamais, j'ai atteint un certain âge, enfin, j'avais votre âge, j'ai atteint un âge, personne ne m'a jamais parlé de la pensée d'Asie, mais on pense de l'autre côté. Et voilà, je vais voir celui qui était mon maître à la Sorbonne, l'écrivain Jean Grenier, je lui dis que je voulais faire ma thèse sur le bouddhisme. Il me dit, oh non, 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 écoutez, vous ne connaissez pas le pali, vous ne connaissez pas le sanskrit, c'est 10 ans d'études. J'insiste. L'homme était bon ou généreux, ou il a eu l'intuition que c'était utile. Il accepte et j'ai donc fait cette thèse. Mais je l'avais faite sans avoir mis le pied en Asie. Donc à ce moment-là, je prends mon baluchon et je débarque en Inde pour aller voir les hauts lieux de ce qui restait du bouddhisme en Inde. C'est pas Borobudur, hein, c'est d'autres lieux comme un petit peu à Sarnath, à Sanchi, à Maravati, les hauts lieux de très beaux toranas, de sculptures bouddhiques. Et là, je découvre autre chose que ce qui était l'objet de mon étude. Je découvre un peuple, je découvre des paysages, je découvre une chaleur, je découvre des sourires, je découvre le train de l'Inde, je découvre les voitures, je découvre les promenades à bicyclette. Et voilà, et ça a été un coup de foudre. Et puis, des années après, j'ai qu'une envie, c'est que la frontière se rouvre pour y retourner. Il y a un écrivain qui s'appelle Pasolini, qui a écrit un très joli livre qui s'appelle L'odeur de l'Inde, l'odore dell'India, l'odeur de l'Inde. Car l'Inde, c'est aussi de l'odeur, hein. C'est l'odeur des fleurs, c'est l'odeur du parfum des femmes, c'est l'odeur de la nourriture, c'est l'odeur de la chiasse aussi, oui, bien sûr, oui, il y en a partout. Mais ça fait partie de la vie, les bonnes odeurs, les mauvaises odeurs. On vit dans nos villes, parce qu'on ne sent plus d'ailleurs, parce que je me souviens d'un ami paysan qui venait de sa Haute-Corrèze et qui débarque à Paris, il me dit « ça pue à Paris ». Je dis « bah non, ça pue pas pour moi parce que je suis habitué, j'y suis pas né, mais j'y suis habitué ». Bon, alors on n'est pas habitué aux odeurs de l'Inde, et on est saisi par les odeurs, on est saisi par les couleurs vives, alors que nous sommes habillés souvent de manière triste, les rouges, les jaunes, les oranges, on est sensuellement, je n'ai pas dit sexuellement, j'ai dit sensuellement, on est sensuellement saisi par le goût, l'odorat et la spiritualité, bien sûr. Vivre dans des ashrams, ce sont des expériences magnifiques auprès de maîtres mon ami François en a parlé hier, mais ils peuvent être tout à fait extraordinaires de détachement, d'intensité du regard. Il y a même certains maîtres qu'on avait le droit d'aller voir quand ils dormaient. Tellement le rayonnement était puissant, il n'avait pas envie, ce maître, de recevoir, il m'avait donné son nom, je frappe à la porte, j'ai envie d'aller le voir. Non, vous n'allez pas le voir, il a quelques disciples avec qui il parle, avec vous, non, sûrement pas. Mais pendant qu'il dort, vous avez le droit d'entrer. Et je n'ai pas compris qu'en dormant, il y avait peut-être un rayonnement qui pouvait le toucher. Et je crois que c'est vrai. Enfin, je ne sais rien, mais je crois que c'est vrai. D'autres questions sur le bouddhisme, sur l'hindouisme, sur l'Inde? Qui d'entre vous est allé en Inde? Ah bon, bah alors, 4. Parlez un peu de votre expérience. Moi, j'étais au Sri Lanka. Sri Lanka, oui. Et alors là, vous avez découvert le bouddhisme. Ah oui. En plus, notre guide était bouddhiste. Il était bouddhiste, Oui. oui. Bon. Et alors? Ah oui, c'était magique. En fait, j'ai vécu une expérience qui était assez troublante. Alors, c'est pas tant sur la spiritualité, c'est plutôt ce qu'il en a fait. En fait, là-bas, c'est assez rigolo parce c'est des routes où on passe à une voiture, finalement, ils sont 4 et tout le monde se double en même temps. Donc, ça, c'est assez particulier, mais c'est génial. Et en fait, personne ne roule vite. Et il y avait un écureuil qui avait été renversé. Et le guide s'est garé.
il a été ramasser, ça me fait monter les larmes, il a été ramasser l'écureuil, et il a été le mettre, il a été le rendre à la nature. Il a fait une prière pour lui, il est revenu, il était triste. Et on fait même pas ça pour nos chiens ici. Il y en a. Non, mais qui- tu vois, ouais. je veux dire que dans la culture, le respect de ce qui se passe autour de nous, tout est intrinsèquement lié. Il y a vu des arbres pousser de manière à soutenir un autre arbre. Et quand j'ai voulu raconter ça en France, on m'a dit non, c'est impossible, je l'ai lu dans les livres. Et je dis mais je l'ai vu de mes yeux. On m'a dit oui, mais c'est pas écrit. Alors je lis et j'ai laissé tomber, c'est pas grave, chacun sa vérité. Bon, mais ici, je l'ai ici vu. on croit. Oui, oui. Voilà. Et c'était. J'ai beaucoup pleuré, j'avais l'impression de léviter à force, tellement Ah oui. les choses étaient. Tout était. C'était magnifique. Voilà. Et vous aussi, vous êtes allé en Inde, je crois. Oui, votre expérience. Le coup de foudre. Pardon. Le coup de foudre. Aussi. Ah bon. Ah oui. J'ai fait le Sri Lanka, Bali et l'Inde et j'ai hâte d'y retourner. Et quel aspect vous avez J'ai vous tout a aimé, plu les Tout odeurs, les couleurs, la gaieté, différence de culture, le choc. Je pense que quelque chose m'attend là-bas. Et ça vous a transformé? Vous êtes différente? Je De ce que vous étiez je peux pas dire, mais il y a une attirance, je peux pas dire. C'est au plus profond de moi. J'ai vu 4 personnes. Vous, Madame Mongeau. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je suis allée pour Tapovan 2 semaines. Après, je suis descendue dans le Kerala. Donc, c'était au-dessus de Bombay. Je me souviens plus le nom du village à Tapovan. Mais voilà. Et après, je suis descendue dans le Kerala faire un Panchakarma de 2 semaines. Mais j'ai eu une expérience du train aussi. On a fait plus de 20 heures de train enchaînées. Et en fait, j'ai beaucoup aimé aussi cette liberté dans le train. Et on s'arrêtait à chaque gare. Enfin, il n'y avait pas beaucoup de trajets, de voir le sourire des gens. Ça m'a beaucoup touché aussi, le retour des sourires. On sent beaucoup d'humanité en fait. Les couleurs, les robes des femmes, les épices, enfin ouais, plein de couleurs. Les cacahuètes, qui n'ont rien à voir avec celles qui sont ici. La façon dont ils font griller, enfin, voilà, des petites. Et les massages qui étaient hyper forts, hyper forcés, hyper intenses. Voilà, et. Ouais, c'est une humanité, un retour avec les gens, un beau sourire, et ils nous le renvoient. Alors qu'ici, c'est vrai qu'on va sourire, on dit bonjour, les gens ont un peu un recul, une peur. Donc il y a une fraternité, un truc qui se ressent et qui est touchant. Ouais, mais alors les trains, liberté quoi. Le train en route, les cheveux à l'air, c'est top. Il y avait une 4e personne qui était là en Inde. C'est vous? Oui. Alors, votre expérience? Une expérience. C'est fort. Pardon? C'est fort, quelque chose de fort. Et moi, ce que je pourrais rajouter de tout ça aussi, c'est. Je trouve que c'est un pays où, dans une journée, en fait, on peut avoir des émotions complètement différentes. Dans le sens qu'on peut la détester comme la surkiffer. Parce que je trouve que on peut pas prévoir en fait là-bas. Enfin, il y a trop de choses qui peuvent se passer Il y a des contrastes. d'un moment à un autre et du coup ça fait vivre les choses intensément, je trouve. Enfin, c'est surtout ce que j'en ai ressenti et ce que j'ai vécu aussi du coup. De toutes les façons, qu'on adhère ou qu'on n'adhère pas, qu'on soit agacé, Dieu sait s'il y a aussi des raisons d'être agacé, on ne peut pas non plus trop idéaliser. Quand vous prenez un rickshaw, vous lui demandez d'aller là, et il vous envoie là pour vous faire payer plus. Quand vous êtes, je me souviens du Mont Tabou, qui est un très très haut lieu absolument magnifique du jaïnisme, avec des sculptures qui sont en pierre comme si elles étaient fines de la dentelle en quelque sorte. Et la route pour monter, je ne me souviens pas de la montée. Je me souviens d'avoir pris un bus pour descendre, mais c'était pire que les Sénécréloès que j'ai inauguré ensuite avec mes enfants.
c'était pire que tout. Il y a toute vitesse, avec des freins qui étaient en partie cassés, mais ça passe. Inch'Allah, ça passe. Enfin, Inch'Allah, ça ne se dit pas comme ça, mais ça passe, oui. Mais moi, j'ai eu une expérience juste opposée par rapport aux couleurs. Et d'ailleurs, j'ai presque jamais partagé avec les autres. Kiran parle. Ah, pardon. Non, vas-y. Non, je parlais juste du trafic. Et pour un poids lourd avec un cycliste, un scooter, un tuk-tuk sur la même route, quoi. Voilà. Alors, l'expérience de Kiran, Oui, c'était. Je suis venu, c'était pour la deuxième fois. Une première fois, je n'avais pas tellement remarqué. à quel En endroit? France, de l'Inde vers En France. France, oui. En 72, j'avais visité Paris pendant 2 jours comme touriste. Et puis en 75, au mois de novembre, je suis arrivé le 25 novembre. Bon, c'était juste commencement de sorte de l'hiver. Et selon le conseil de mon ami, j'ai pris à partir de Orly le bus jusqu'aux Invalides, et puis le métro et tout ça. Et puis pendant 2 jours, je me suis un peu promené. Et en même temps, j'ai essayé de regarder les journaux télévisés et même les grands affichettes des journaux parce que je n'avais pas assez d'argent pour lire les. Mais j'ai essayé de regarder les grands titres. Et puis avec beaucoup de timidité, j'ai demandé à un ami indien si c'était un jour de deuil national en France. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu dis? J'ai dit, il n'y a pas un grand homme ou un grand politicien ou quelqu'un qui soit mort il y a 2 jours ou 3 jours. Il dit non. J'ai dit, ah, pourquoi tu me demandes ça? J'ai dit que tout le monde était habillé en noir ou gris, ne parlait avec personne, on restait comme ça, avec des visages tout tristes. Alors je me suis dit, certainement quelqu'un de très grand, très célèbre qui a quitté le corps. Voilà. C'est vrai que, j'en ai pas parlé, mais le sourire en Inde, pas seulement en Inde, j'ai vu ça aussi au Cambodge, et Dieu sait si les pauvres Cambodgiens ont eu une des pires histoires. C'est 1/3 de la population qui a disparu au mois des Khmers rouges. Mais il y a une sorte de renouveau de la joie de vivre dans la jeunesse cambodgienne aujourd'hui qui est extraordinaire. Tout le monde sourit, on est fêté partout, c'est formidable, c'est formidable. Vous l'avez peut-être senti, je reste très attaché à mon propre pays, à la langue, à l'indépendance de ce pays, mais je suis triste de voir justement la morosité générale, le fait qu'on râle tout le temps, alors qu'on est un des pays les plus privilégiés du monde sur le plan de la scolarité, sur le plan médical. On râle tout le temps. Il y a un Indien qui est pauvre, qui n'a rien, et qui dans un train va vous donner un morceau de galette, mais c'est magnifique, c'est christique aussi, c'est magnifique. Pour en revenir pour les histoires de circulation, j'ai compris quelque chose, parce qu'à une époque, quand je vivais à Auroville, j'allais souvent en scooter, je ne pratiquais pas beaucoup la moto, c'était trop rapide pour moi, mais j'aimais beaucoup être sur le scooter. J'allais souvent faire des courses, par exemple, à Pondichéry. Et donc sur la route, depuis Pondichéry jusqu'à Auroville, après on prend une petite route pour monter à Auroville. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais sur la route, c'est terrible. Parce qu'effectivement, vous avez une vache ici, vous avez un char avec des bœufs là, vous avez un scooter que vous avez dessus, vous avez un autobus qui arrive et qui lui veut, tout le monde doit se garer, un camion qui doit se garer. Et au début, j'étais tout le temps en train, j'avançais, j'arrêtais, j'avançais, j'arrêtais, j'avançais, j'arrêtais. Je cognais à côté, je ne savais pas quoi faire, j'allais dans le fossé, etc. Et petit à petit, j'ai fini par comprendre, c'est le lâcher-prise. Et c'est la confiance. Alors ça peut être très dangereux. Hein, je me souviens, je ne conseille pas à tout le monde. Mais c'était presque une forme de méditation. C'est-à-dire se mettre dans un état tel de concentration que entre le char à bœuf, la petite fille qui traverse, l'autobus qui vous arrive, on arrive à trouver comme au foot d'ailleurs, comme au foot, on arrive à trouver juste la passe à l'endroit où je veux aller. On ne peut pas avec le cerveau. Il faut avoir développé
une autre part, enfin c'est toujours le cerveau, mais une autre part du cerveau, c'est pas le cerveau didactique qui fait ça. Et on finit par se glisser comme ça. Et bon, mais attention, attention, je vous donne la parole tout de suite, mais quand même, je voudrais vous mettre en garde. Hein, parce qu'une fois, quand je vivais, c'était à Pondichéry, c'était pas au Auroville, c'était à Pondichéry, avec une de mes filles qui devait avoir, je sais plus. Ah ben non, elle était allée au lycée de Pondichéry, donc elle devait déjà avoir 12 ans à peu près. Elle se blesse. Et donc je téléphone au consulat, le consulat il ne répond pas, etc., etc. Mais je savais qu'à 7-8 km de Pondichéry, en longeant la mer, tu sais, il y a un hôpital absolument magnifique. Et donc on arrive, on confie la plus petite à des amis, on arrive là-bas, et en entrant, j'entends des hurlements. Maman, maman, et des pleurs, et des hurlements, et des cris. Je demande à l'infirmière qui nous guide, qu'est-ce que c'est? Ah bah, il prend ça avec une certaine désinvolture, quand même, peut-être dans les hôpitaux, ils en voient trop passer. Ah bah oui, c'est une Française, là, qui était à moto, elle s'est fait écraser, là, donc elle pleure, elle appelle ses parents, etc. Donc attention, hein, le nombre d'accidents qu'il peut y avoir. Donc, je me suis amusé à vous montrer comment on glissait, mais je vous en supplie, ne le faites pas, et oubliez ce que je viens de dire. Vous vouliez intervenir? Je voulais juste ajouter le concept du klaxon là-bas. Oui. Le concept où en fait on klaxonne pas pour prévenir, c'est on klaxonne pour dire merci quand on est passé. Et ça klaxonne tout le temps, Oui. il n'y a pas d'énervement. Pour dire j'existe. C'est aussi pour dire j'existe. Oui, c'est un concept. Les bus disent j'existe de cette manière. Ah ouais, c'est génial. Une question. Est-ce que vous nous parleriez un peu du jaïnisme, comme vous avez fait pour le bouddhisme, et représenter un peu le jaïnisme? Jainisme, oui, oui. Le jainisme en digest, en 5 minutes, oui. Donc voilà, on considère que Mahavira était contemporain du Bouddha, c'est-à-dire on est à peu près au 6e siècle avant Jésus-Christ. Mais pour les Jains, ça remonte bien avant. Il y a une immense lignée de maîtres Jains en Inde. Alors ça, les historiens n'en savent rien, parce qu'on n'a pas de traces écrites. Et en Occident, on s'appuie sur les traces écrites. En Inde, on s'appuie sur la tradition orale. La tradition orale des Jainismes, c'est que quand le grand maître Mahavira est apparu, s'est incarné, il existait déjà une très très grande lignée. Et le Jainisme, donc, a prêché une spiritualité très élevée, de détachement et de respect de la vie, qui n'est pas si éloignée que cela du bouddhisme. La grande différence, c'est que pour des raisons historiques, et notamment grâce au roi Ashoka, le bouddhisme s'est répandu dans toute l'Asie et le jainisme est resté, en étant très minoritaire d'ailleurs, très vivant, est resté en Inde. Alors ce qu'ils ont rajouté, en quelque sorte par rapport au bouddhisme, le bouddhisme aussi a développé, comme l'hindouisme d'ailleurs, le respect de toute forme de vie, mais ils l'ont poussé à l'extrême. Tellement à l'extrême que ça peut devenir un peu caricatural, parce que dans les hauts lieux comme Palitana, dans le Gujarat, monsieur, dans le Gujarat, où je suis allé avec des filles, dans le Gujarat, on voit les moines jaïns, ou les adeptes jaïns, avec un voile sur le visage pour ne pas avaler de moustiques, parce que la vie même du moustique ou du moucheron est sacrée. Alors, pour nous, c'est un peu irrationnel, parce qu'en fin de compte, en marchant, ils écrasent forcément quelque chose. Mais on ne peut pas raisonner de manière, comme je viens de le faire, de manière un peu trop sèche. C'est d'apprendre aussi de manière symbolique. Symboliquement, ça veut dire, la vie est si précieuse que moi, je ne veux pas, par un acte presque volontaire, la bouche ouverte, je ne veux pas porter atteinte à la vie. Et je crois qu'ils sont quand même assez grands pour savoir. Bon, il y a de très grandes intelligences chez les Jains, assez grands pour savoir que de toutes les façons, un être humain est un prédateur. De toutes les façons, nous sommes des prédateurs. On ne mange pas de viande. Et d'ailleurs, on n'a pas le droit, si vous avez une ceinture en cuir pour entrer dans les temples Jains, tout ce qui est en cuir, vous l'enlevez, parce que si vous avez du cuir sur vous, c'est qu'une vache a été tuée pour qu'on lui prenne, une vache ou un bœuf a été tué. Mais moi, je préfère faire une lecture symbolique, hein, parce que qu'on ait du cuir ou qu'on n'ait pas de cuir, quelle importance? C'est pas ça qui est important. L'important, c'est d'être dans un état intérieur, de telle sorte que on respecte le plus possible la vie.
Et il y a, je me souviens, Palitana, c'est très haut, je ne sais pas combien de marches il y a, c'est des milliers de marches que nous avons fait tous ensemble, là, la femme et les filles, là, on a fait tout ça sous la chaleur, on y est arrivé. Et pour la descente, je ne sais plus lequel de nous quatre a pris un porteur. Et je garde le secret. Mais en tout cas, on voyait des hommes et des femmes qui, par ascèse, montaient des milliers de marches à genoux, les unes après les autres. Voilà. Non pas forcément pour un Dieu. C'est bien ce qu'il faut comprendre, parce que quand on est formé par le christianisme, on pense toujours à une puissance extérieure à soi. Mais Chiara en parlera mieux que moi, bien évidemment. Mais c'est aussi par rapport à soi. C'est par rapport à soi, se débarrasser de la douleur. Par rapport à soi, être capable d'offrir quelque chose à un absolu. Mais ça existe dans toutes les religions, d'ailleurs, le fait de se fustiger ou le fait de se sacrifier pour se libérer. Voilà. Et ça, les Jains l'ont poussé très très loin. Et il y a quelques très hauts lieux du jainisme extrêmement vivants. C'est très vivace. Comme ils sont minoritaires, ils sont encore plus vivaces peut-être qu'ailleurs. Et il y a Belgula, voilà, j'ai toujours du mal à le dire à toute vitesse, où vous avez une des plus hautes statues monolithes du monde, qui représente Mahavira. Et il y a des périodes de l'année où, grâce à des escaliers qu'on ne voit pas d'ailleurs, qui sont peut-être à l'intérieur, j'en sais rien, il y a des hommes et des femmes, un échafaudage qui monte jusqu'en haut et qui verse de l'eau colorée sur la grande sculpture de Mahavira. C'est magnifique, c'est absolument magnifique. Et je pense que pour le jainisme, Maître Kiran sera mieux que Olivier Germain-Thomas pour en parler. Je peux toujours en parler, mais peut-être on organisera une petite causerie avec Jean-Jacques, qui est un disciple d'un maître Jain. Et peut-être lui, il vous donnera sa lumière, qui sera aussi intéressante. Non, moi je suis trop près, j'ai beaucoup d'amis Jain, j'ai même beaucoup de maîtres Jain qui sont mes amis, et même récemment il y a eu la mort de le chef du groupe Digambara, c'est-à-dire les moines qui vivent tout nus, mais un grand maître assez philosophiquement parlant et très très connu. Et j'étais surpris que quand il nous a reçus, quelques amis français, parce que j'ai demandé, mais dans toute liberté, il a dit qu'on pourrait y aller, et on a vu à peu près centaines de ces moines jains tout nus qui se promenaient dans les forêts et puis qui méditaient. Et une rencontre philosophique passionnante. Mais jainisme, c'est une religion à part par rapport à l'hindouisme, au bouddhisme, au christianisme. Et c'est intéressant, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Alors je rebondis sur Digambara. Les traductions que j'ai vues, c'est très joli d'un point de vue poétique. C'est vêtu d'espace. Voilà. Donc ils sont nus, mais ils sont quand même vêtus d'espace. Alors, avant de vous quitter, je vais vous dire deux choses. Premièrement, pourquoi j'ai appelé ce livre « Manger le vent à Borobudur ». Parce que, après avoir visité Borobudur, j'avais envie de trouver un titre, comme toujours. C'est très important, un titre. Alors, la merveille de Borobudur. Oh non, Olivier, il n'y a pas plus banal. Au lieu, oh non. Alors, à chaque fois que je trouvais un titre, je m'engueulais, je trouvais ça mauvais. Et puis, je déjeune avec quelqu'un qui connaissait le javanais. Et je lui dis, vous savez, je marche beaucoup et j'aime bien faire tout le tour de Borobudur. Et il me dit, vous savez comment on dit marcher en javanais? Je ne savais pas, j'ai même d'ailleurs oublié comment on dit marcher, mais il me le traduit, ça veut dire manger le vent. Ben, ça y est, j'avais mon titre. Comme je suis allé en Indonésie et que j'ai pas mal marché, ben, manger le vent, Borobudur, ça a donné le titre. Les gens n'ont pas toujours compris, mais c'est comme ça, moi j'étais quand même content du titre. Et maintenant, un petit concours, avant de nous quitter.
Je vais vous lire un texte. Et je vais vous laisser deviner le dernier mot. Donc, je me promène dans un lieu au bord de la mer. Tout est beau, je suis heureux, ça sent beau. Il y a de l'eau, il y a du sable, tout va bien. Très vite, une évidence. Ici, en ce matin de février, à Parangrétis, nous vivons un état, qui pourrait être l'état naturel de nos existences et qui s'échappe plus vite que le furet. Cet état ne pousse pas aux interrogations sur sa nature. Il fait la nique à la mort. Il renvoie le passé dans les franges. Certains s'en éloignent pour des mirages. Certains ne le supportent pas chez les autres. Certains en ont peur, l'appellent, tandis qu'ils le fuient, ignorent son existence, le méprisent comme une faiblesse, ne le découvrent qu'après l'avoir perdu. Il n'a jamais été une idée neuve, lui qui a l'âge de l'humanité. Il va et vient sans prévenir. Il est parfois si transparent que seul son départ prouve qu'il était venu. Il est moqué par les névrosés, enrôlé par les démagogues. Il serait prudent de ne pas le nommer. Je le nomme. C'est quoi cet état? Pardon? Le? L'ananda, la béatitude. Vous êtes tout près. Voilà, le bonheur. Voilà, c'est le bonheur, c'est ça. Voilà. Et j'ai insisté sur le fait qui m'a frappé dans ma longue vie, que quand on vit un état de bonheur, c'est magnifique, mais parfois on ne se rend pas compte. Peut-être que là, je suis particulièrement heureux d'être avec vous. Narcisse est heureux en moi de tout ça. Je suis heureux aussi parce que je suis à Tapovan, etc., etc. Et peut-être que c'est après, quand je serai tout seul dans ma petite chambre, que je me dirai « Ah ben là, j'étais très heureux. » Voilà. Parfois, on n'en sait rien. Il faut le perdre pour savoir combien il était précieux. Et quelquefois, on en a peur, on le retrouve. Voilà, c'est pour ça que j'ai écrit cette page. Et je vous remercie de votre attention. Et j'aime tellement Tapovan que depuis 8 ans maintenant, j'ai un petit studio où je vais écrire mes livres, à Tapovan, en permanence. Donc je viens quand je veux. Et c'est pour ça que vous me voyez quelquefois un peu seul à ma table, parce que, bon, à Paris, j'ai une vie relativement active, dans les voyages aussi, mais ici, c'est plus une vie de concentration. Et je suis tellement bien dans ce petit studio que si j'écris un mauvais livre, il n'y a qu'un seul coupable. Parce que tout y est ici. Les sourires, les fleurs, les oiseaux, la nourriture, le bon sommeil. Donc je ne peux pas avoir, comme certains de mes amis écrivains qui disent « Ah, tu sais, moi, si j'avais un coin tranquille, j'écrirais un bon roman. » Bah non, ici j'ai tout. Voilà. Merci. Merci Olivier.